Voilà, bonjour à tous. Donc, on se retrouve pour poursuivre la pensée que nous avons développée, commencé à développer la dernière vidéo. Donc, on est toujours sur cette pensée, être un chrétien authentique. Le mot chrétien, en fait, n'apparaît que 3 fois dans le Nouveau Testament. Donc, à Acte 11, 26, on a vu ce texte, c'est à Antioche que pour la première fois, les premiers disciples ont fait appeler chrétiens. Mais aussi à Acte 26, 28, c'est le roi Agrippa qui va inviter Paul, pour que Paul puisse exposer ainsi sa foi et puis tout ce qu'il annonçait eh bien, dans cette région. Et à un moment donné, Paul prêche, donc il annonce, et puis ce roi va dire ceci, pour se moquer un petit peu, mais pour bloquer aussi, parce que je pense qu'il était touché un petit peu dans son cœur, va dire à Paul, il dit ceci, Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Voilà, donc un petit peu pour dire, mais cela veut dire quand même que déjà il existait un peuple, et que le peuple de Dieu était appelé chrétien, et que les chrétiens étaient le peuple de Dieu. Et Paul va répondre ceci, que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu, et non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, bien que vous deveniez tel que je suis. Donc nous voyons que Paul aussi donc revendique, accepte ce titre-là, donc je suis un petit Christ, d'accord, et c'est extraordinaire d'être sur cette terre, mais même un petit Christ, donc qui parle du Seigneur Jésus. Et l'autre texte, c'est dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 16, dont l'apôtre Pierre dira ceci, « Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, oui, c'est déjà fait mention, comme chrétien, qui n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. » Donc, le mot chrétien est associé maintenant au peuple de Dieu, à l'église de Jésus-Christ. Un chrétien, c'est donc quelqu'un qui porte en lui l'image et le témoignage de Jésus-Christ. L'image de Christ et le témoignage de Christ, mais pas un témoignage scriptuaire seulement, mais un témoignage vivant et communicateur de la joie, de la paix d'amour et de la foi que fait naître l'évangile dans les cœurs. L'apôtre Paul et l'apôtre Pierre, donc, au travers de ces textes, se font les porte-paroles de ce qu'ils sont réellement, spirituellement, et surtout de ce que le Christ Jésus a fait d'eux, des messagers de l'évangile et des témoins de sa grâce. Ainsi donc, au travers de ces textes et d'autres textes dans la parole de Dieu, on ne naît pas chrétien. On ne reçoit pas ça comme une tradition ou comme un héritage religieux, mais on le devient. On le devient par une rencontre personnelle avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et le message, bien sûr, puissant de sa parole, l'Évangile. Lorsque Jean-Baptiste va parler de Jésus comme étant la parole et la lumière de ce monde, il va dire ceci, Jean 1,9, « Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Une naissance spirituelle. » Jésus dira à Nicodème, cet homme théologien, il dira ceci, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jésus annonce à cet homme toute la doctrine de ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Donc on ne naît pas chrétien, mais on le devient par une nouvelle naissance, une rencontre avec le Seigneur. Et regardez comment la parole de Dieu, le Nouveau Testament, appelle ces chrétiens, ces hommes et ces femmes qui, après une rencontre avec le Seigneur, sont nés de nouveau. Il dira ceci, ils sont appelés enfants de Dieu, nous l'avons lu, disciples, serviteurs, amis, saints de telle ou telle église locale, à tous les saints, diront les apôtres, mes frères, dira Jésus, annonce à dire à mes frères. Donc je veux dire, ce sont des termes très profonds, pas superficiels. Et puis c'est Dieu qui déclare ces choses-là. On ne naît pas par soi-même, hein, mais on le devient par une nouvelle naissance surnaturelle, miraculeuse. Chaque conversion est un miracle qui se vit avec le Seigneur. De la rencontre entre la misère humaine et la miséricorde de Dieu. Et quand la misère humaine rencontre la miséricorde de Dieu, il y a alors là le miracle de la vie qui fait passer un homme, une femme de ses ténèbres à son admirable lumière, de la mort à la vie de Dieu. Et comme je disais, chaque conversion est un miracle de Dieu. L'apôtre Paul dira ceci, parlant de son expérience et de ce qu'enseigne la Bible, 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature.
les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Éphésiens 2:8, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne se glorifie. Un homme ne peut pas dire « je suis né chrétien ». Pour ma part, je suis né dans une famille catholique, j'ai grandi avec cela, et puis le Seigneur m'a conduit plus loin, jusqu'à le rencontrer personnellement, d'une manière personnelle, Jésus-Christ. Et je peux dire que c'est à partir de ce jour-là que je suis devenu un disciple, mais aussi un chrétien. Une rencontre puissante, vivante, extraordinaire avec le Seigneur, miraculeuse. Pierre tombe aux pieds de Jésus en disant ces paroles, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Luc 5:8. Paul tombe à genoux devant celui qui l'a combattu et persécuté. Une parole de Dieu, de Christ, va arrêter cet homme dans sa folie. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et cet homme n'a pas réfléchi, pensé, mais son cœur touché, il dira ceci, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et ainsi il a répondu, donc tout simplement à l'appel au salut de Jésus-Christ. Qui peut convaincre un homme, une femme de péché, de justice, de jugement, et de l'amener au pardon et au salut? Qui peut et quelle force peut amener un homme, une femme à tourner le dos par sa conversion au monde et à ses principes, au diable, au mal et au péché, sans aucune autre contrainte que l'amour du Sauveur? C'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Christ, c'est l'Esprit de la grâce, la révélation de la croix de Golgotha et de la personne de Jésus-Christ. Comme Thomas, qui un jour bien va rejeter son incrédulité au pied du Seigneur pour s'écrier « Mon Seigneur et mon Dieu ». Mon Seigneur et mon Dieu. S'il y a un verset qui pourrait définir ce que peut être un vrai chrétien, c'est cette parole de Paul, qui dira ceci dans Galates chapitre 2 verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. » C'est à cela que le Seigneur veut nous amener, chacun d'entre nous. Vous amenez, vous qui écoutez, à ce qu'il devienne, eh bien, la pierre angulaire de votre vie, le fondement même de votre existence. À celui à qui votre cœur, votre âme, votre esprit et tout votre être entier bien, doivent appartenir alors à la personne de Jésus-Christ. Un chrétien, c'est quelqu'un qui ne s'appartient plus. Mais un jour, il a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Un chrétien authentique est quelqu'un qui ne s'appartient plus, mais qui appartient à Christ pour s'être donné à lui. Christ ne fait pas partie de ma vie, il est ma vie. Il est l'objet de mon amour, de ma foi. Et ainsi donc tous mes désirs se portent vers lui parce qu'il est le centre de ma vie. Christ, c'est la vie du chrétien. Et aussi à vous, pour vous faire revenir à lui. Vous qui avez peut-être mis de côté le Seigneur afin de vous ramener à lui, afin que vous marchiez à nouveau avec lui. Être un chrétien, c'est être un disciple, c'est être un témoin, mais c'est quelqu'un qui appartient à Jésus. Voilà pourquoi un véritable chrétien authentique, c'est quelqu'un dont Christ est sa vie. Mon Seigneur et mon Dieu. Un verset pour terminer, c'est cette parole de l'apôtre Paul, Philippiens 1, 21, « Car Christ est ma vie. » Amen. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons grâce pour ces quelques paroles qui ont pu être annoncées, apportées, et nous te prions, je te prie, Seigneur, pour que des cœurs puissent être touchés et venir à toi. Merci, Seigneur, pour ton salut que tu nous as révélé par ta grâce, de t'être révélé comme le sauveur de nos âmes, le berger de notre vie. Seigneur, quel jour merveilleux où ce jour tu t'es révélé d'une manière personnelle, Seigneur, à nos vies. Pour ce jour-là, Seigneur, bien, nos âmes t'appartiennent, nos âmes sont à toi, nos vies t'appartiennent. Quel bonheur d'être à toi, Seigneur. Je veux marcher tout au long de ma vie à ta suite, Seigneur. Et dans ce monde, avoir cette espérance de ce qu'un jour, tu reviendras pour nous chercher.
étends tes mains et fais-nous grâce, Seigneur, car nous avons tellement besoin de toi. Seigneur, c'est si merveilleux, Seigneur, de marcher avec toi. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.